Avez-vous déjà entendu dire que boire de l'eau dès le réveil est l'une des choses les plus saines que vous puissiez faire? C'est vrai dans de nombreux cas, mais il y a un aspect de cette habitude dont on parle rarement. Combiné à certaines routines ou gestes matinaux, ces premières gorgées rafraîchissantes peuvent provoquer des effets indésirables, allant d'un léger malaise à une tension silencieuse sur vos organes avec le temps. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, dont les corps sont plus sensibles aux changements brusques de température et d'équilibre hydrique. Au moment où vous ouvrez les yeux le matin, de nombreux processus internes sont déjà en mouvement. Les hormones se déplacent, la pression artérielle s'ajuste et des minéraux essentiels appelés électrolytes peuvent être en baisse. Si vous inondez votre organisme trop vite ou de la mauvaise façon, certaines personnes ressentent une fatigue étrange, un léger vertige ou une accélération du rythme cardiaque. D'autres n'arrivent tout simplement pas à comprendre pourquoi ils se sentent à côté de la plaque. Il est facile d'ignorer qu'un simple verre d'eau pourrait en être la cause. Mais une fois que vous comprenez les mécanismes subtils en jeu, c'est comme si une ampoule s'allumait. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 erreurs fréquentes que les gens font avec leur verre d'eau du matin. Chacune peut transformer ce qui devrait être une habitude saine en quelque chose qui mine discrètement votre énergie et votre bien-être. La dernière risque de vous surprendre, car elle peut complètement changer votre façon de penser votre routine matinale. Si vous voulez protéger votre digestion, maintenir une bonne fonction cardiovasculaire et garder un esprit vif, restez avec nous. Vous pourriez découvrir un simple changement qui rend vos matinées plus douces et lumineuses. Explorons ensemble comment une routine aussi simple que boire de l'eau peut être optimisée pour un bénéfice maximal. Et comment une mauvaise approche peut entraîner des conséquences qui s'accumulent avec le temps. L'une des erreurs les plus fréquentes le matin concerne la température. Il peut sembler énergisant de prendre un verre d'eau glacée. Vous sentez cette fraîcheur descendre dans votre gorge. Cela vous rend même plus alerte. Mais voilà le problème. Votre corps vient de passer plusieurs heures au repos avec vos organes internes dans un rythme confortable. Introduire soudainement de l'eau très froide peut créer un effet de choc. Les vaisseaux sanguins, qui s'ajustaient doucement pendant la nuit, peuvent se contracter brusquement. Les muscles de votre estomac peuvent se crisper et la digestion est souvent ralentie. Imaginez que vous mettiez le moteur de votre voiture à pleine puissance dès que vous tournez la clé un matin froid. Techniquement, ça démarre, mais ce n'est pas l'approche la plus saine pour le moteur, et cela peut l'abîmer avec le temps. Chez une personne jeune avec un métabolisme robuste, ce choc thermique n'est peut-être pas un souci. Mais chez une personne âgée ou au système plus fragile, cela peut entraîner maux de tête, tension dans la poitrine ou vertige persistant qu'on ne relie pas forcément à ça. Prenons l'exemple d'Éléonore, qui a un peu plus de 70 ans. Chaque jour, elle buvait un grand verre d'eau bien froide dès le réveil. Elle aimait la sensation de picotement dans sa gorge. Cela lui donnait l'impression de réveiller son corps efficacement. Mais elle a vite remarqué que son estomac se contractait, que ses doigts étaient glacés et que sa digestion restait lente pendant des heures. Son médecin lui a suggéré de passer à une eau à température ambiante. En quelques jours, les crampes ont disparu, ses mains étaient plus confortables et elle a commencé ses journées de manière plus calme et stable. Il est facile d'attribuer ces symptômes au simple vieillissement. Mais beaucoup de désagréments quotidiens viennent en réalité de petites habitudes qui ne sont pas adaptées aux besoins réels du corps. Si vous pensez que votre verre d'eau froide du matin secoue un peu trop votre organisme, un simple ajustement
laisser l'eau tiédir ou y ajouter un peu d'eau chaude peut tout changer. Voyez ça comme un réveil en douceur plutôt qu'un sursaut brutal. Vos organes ont parcouru un long chemin avec vous. Ils méritent un départ plus délicat. Une autre erreur fréquente et discrète, boire trop vite. Quand vous avez très soif au réveil, il peut être tentant d'avaler un verre d'un trait. Mais durant ces premières minutes, votre corps passe d'un état de repos à une activité complète. Votre rythme cardiaque est instable. La tension artérielle se réajuste. Votre estomac n'est pas forcément prêt à recevoir un afflux rapide de liquide. Si vous avalez tout d'un coup, vous pouvez ressentir des ballonnements, un léger vertige, voire un haut le cœur. Boire trop vite peut aussi perturber votre équilibre électrolytique. Les reins se mettent soudainement en action, l'estomac se dilate trop vite, et si vous souffrez de reflux ou de gastrite, avaler de l'eau rapidement peut aggraver la situation. Les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes, car leur organisme n'a pas la même capacité d'adaptation qu'un métabolisme plus jeune. Ce qui semble être une bonne discipline en matière d'hydratation peut en réalité provoquer des vertiges ou des maux d'estomac. Walter, un entraîneur à la retraite de 70 ans, en est un bon exemple. Il était fier d'être bien hydraté. Dès le réveil, il s'étirait, prenait sa bouteille d'eau et buvait tout avant même de poser le pied au sol. Avec le temps, il a commencé à ressentir des vertiges le matin. Il ne comprenait pas pourquoi. Il mangeait normalement, était en bonne santé et restait actif. Mais en racontant sa routine à son médecin, ils ont identifié cette habitude de tout boire d'un coup. La solution ? Boire lentement sur une quinzaine de minutes. Une fois ce petit changement adopté, les vertiges ont disparu et il s'est senti bien mieux toute la matinée. L'hydratation est essentielle, mais elle est plus efficace quand elle respecte un rythme naturel que le corps peut gérer. Une bonne technique consiste à s'asseoir, respirer calmement et boire lentement, sans se presser. Si vous êtes encore là, à ce stade de la vidéo, je devine que ces détails vous fascinent autant que moi. Pourquoi ne pas me le dire en commentant numéro 2 ci-dessous? C'est une façon sympa de voir qui suit vraiment ces conseils. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonner et activer la cloche vous permettra de ne pas manquer nos prochaines discussions santé et bien-être. Votre soutien fait vraiment vivre cette chaîne. Un autre danger caché concerne moins l'eau elle-même que le contenant utilisé. Beaucoup gardent une bouteille d'eau en plastique à côté du lit. Parfois une bouteille du commerce remplie du robinet pendant plusieurs jours. Mais certains plastiques, en particulier les plus anciens ou de mauvaise qualité, peuvent libérer des substances chimiques dans l'eau s'ils restent trop longtemps exposés à la chaleur. Même ceux portant la mention 100 BPA peuvent contenir d'autres composants qui réagissent de façon similaire à la chaleur. Ces substances, appelées perturbateurs endocriniens, peuvent imiter des hormones et déséquilibrer votre système. Chez les personnes souffrant déjà de troubles de la tension ou de la thyroïde, le stress supplémentaire peut s'accumuler silencieusement sur plusieurs semaines ou mois. Vous ne vous réveillerez pas un jour avec un symptôme brutal, mais vous pourriez progressivement remarquer une fatigue accrue, des variations d'humeur ou des troubles digestifs, sans jamais penser que votre bouteille d'eau pourrait en être la cause. Stanley, 78 ans, faisait exactement cela. Il croyait fermement en l'importance de boire dès le réveil. Il remplissait sans cesse la même bouteille en plastique qu'il laissait près d'une lampe la nuit, souvent dans un endroit où le soleil entrait s'il ouvrait les rideaux tôt.
Avec le temps, il a souffert de maux de tête inexpliqués et de ballonnements persistants. Il ne comprenait pas, il n'avait changé aucune habitude. Après avoir consulté un nutritionniste, il est passé à une gourde en inox et a arrêté de laisser l'eau toute la nuit. En quelques semaines, ses maux de tête et ballonnements ont presque disparu. On pense souvent que les petites expositions chimiques n'ont pas d'importance. Mais pour un corps vieillissant, chaque stress s'additionne. Si vous réutilisez une bouteille en plastique souple ou laissez de l'eau exposée au soleil, il peut être temps de passer au verre ou à l'inox. Ou remplissez une nouvelle bouteille le matin au lieu de laisser l'eau stagner des heures. Ces petits changements apportent la tranquillité d'esprit et peuvent vous épargner les effets lents et invisibles des substances chimiques. Un autre aspect rarement abordé, c'est la façon dont l'eau interagit avec les médicaments ou l'estomac vide. Le matin est un moment fréquent pour les traitements. Tension, thyroïde, douleur, etc. Chaque type a ses exigences. Certains nécessitent de la nourriture, d'autres un estomac vide, certains une simple gorgée d'eau. Pourtant, la plupart avalent leurs comprimés avec n'importe quelle quantité, à n'importe quel moment, sans vraiment y réfléchir. Votre système digestif n'est pas un simple tuyau. C'est un réseau précis d'enzymes, de fluides et de timing. Si vous ajoutez trop d'eau à certains médicaments, vous pouvez diluer ou évacuer leur efficacité avant absorption, ou bien irriter la paroi de votre estomac, entraînant nausées ou inconfort que vous ne comprenez pas. Certains médicaments déconseillent de manger immédiatement après, mais beaucoup les prennent avec un grand verre d'eau et déjeunent dans la foulée. Résultat, le médicament peut ne pas fonctionner correctement ou agir plus lentement. Margaret, une femme de 80 ans, souffrait de nausées matinales mystérieuses. Ses analyses étaient normales, son alimentation inchangée depuis des années. Elle a fini par comprendre qu'elle prenait son traitement thyroïdien avec un grand verre d'eau dès le réveil, puis déjeunait dans la demi-heure. Son médecin lui a conseillé de se limiter à une petite gorgée d'eau, d'attendre 45 minutes avant de manger et de boire plus d'eau plus tard dans la matinée au lieu de tout à la fois. Le changement a été spectaculaire. Les nausées ont disparu et les analyses ont montré que le traitement fonctionnait mieux. Nos corps évoluent avec le temps. Vous pouvez avoir suivi le même rythme médicamenteux pendant des années et voir votre tolérance changer. Un léger ajustement dans votre manière de boire ou dans l'ordre des médicaments et des repas peut tout restaurer. Donc, si vous avez des nausées inexpliquées ou que vos traitements semblent moins efficaces, examinez votre consommation d'eau autour de la prise pourrait être la clé. Et au fait, si vous êtes encore là et que vous trouvez ces infos utiles, laissez numéro 4 en commentaire pour me le signaler. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Il y a une dernière préoccupation dont nous devons parler, et elle pourrait vous surprendre si vous pensez que moins c'est mieux quand il s'agit de nourriture. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent simplement remplacer le petit déjeuner par de l'eau. Ils se réveillent, boivent un grand verre et pensent que ça suffit jusqu'au déjeuner. Pour les personnes âgées en particulier, cela peut déclencher une réaction en chaîne. Baisse de la glycémie, confusion mentale et fatigue en milieu de matinée. L'eau seule n'apporte pas les calories ni les nutriments que votre corps réclame après un jeûne nocturne. Vous pourriez ressentir de la somnolence ou de l'irritabilité et l'attribuer à l'âge, au mauvais sommeil ou au stress,
sans jamais réaliser que votre cerveau et vos muscles fonctionnent en réalité à vide. En plus de cela, si vous ajoutez du café, ce qui est courant pour beaucoup, le problème peut s'aggraver à cause du coup de fouet de la caféine sur un estomac vide. Cela peut provoquer nervosité ou anxiété sans réelle base d'énergie. C'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec une bourrasque de vent, au lieu de lui donner assez de petits bois. Oui, l'eau vous hydrate, mais votre corps a aussi besoin d'une forme de nutrition pour stabiliser le taux de sucre dans le sang et fournir une libération d'énergie constante. Alice, qui a la soixantaine, a commencé à sauter le petit déjeuner pour simplifier son emploi du temps. Elle avait lu des choses sur le jeûne intermittent et les bienfaits du métabolisme liés à l'eau le matin. Au début, elle a perdu quelques kilos, mais rapidement, elle s'est sentie constamment fatiguée, déconnectée et parfois devenait oublieuse. Elle se répétait ou perdait le fil de petites tâches. Un bilan médical n'a révélé aucune cause évidente. Son médecin lui a suggéré de réintroduire un repas léger et riche en protéines, des œufs avec un peu de fruits ou du porridge avec des noix. Presque immédiatement, son humeur s'est améliorée, sa clarté mentale aussi, et elle a retrouvé un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Sauter le petit déjeuner peut sembler anodin, et pour certaines personnes plus jeunes ou très sportives, cela peut fonctionner sous certaines conditions. Mais en vieillissant, notre corps a souvent besoin d'un apport plus régulier en nutriments. Si vous avez un traitement médicamenteux, des changements hormonaux possibles, ou des soucis de santé persistants, ce carburant du matin peut faire la différence entre une journée pleine de vitalité ou une journée où l'on se sent au ralenti. L'eau est importante, mais elle ne remplace pas la nutrition dont vos cellules ont besoin pour fonctionner pleinement. Alors, si vous essayez d'être sage, en évitant le petit déjeuner et en buvant seulement de l'eau, demandez-vous si ce choix ne draine pas votre énergie avant même que la journée ne commence. Parfois, un petit changement, un smoothie, une tartine au beurre de cacahuète ou un bol de porridge, peut suffire à vous stabiliser. Avec le temps, ces petites améliorations de votre carburant matinal ont un impact cumulé énorme sur la fonction cognitive, l'humeur et la santé globale. Tous ces points, température, vitesse de consommation, type de contenant, interaction avec les médicaments et importance de la nutrition matinale, nous rappellent que les conseils santé ne sont pas toujours universels. Il est facile de lire un titre sur les bienfaits de l'eau au réveil et de penser que c'est merveilleux à tous les niveaux. Mais plus on apprend, plus c'est clair. Les détails comptent vraiment. En vieillissant, on doit prêter attention à des petits changements que l'on aurait ignorés plus jeune. Une habitude qu'on trouvait autrefois rafraîchissante peut maintenant perturber la digestion ou imposer une contrainte inutile au corps. La bonne nouvelle, c'est que ces ajustements ne sont pas compliqués. Passer à de l'eau à température ambiante ou tiède, boire lentement au lieu d'engloutir, utiliser un contenant sûr, prendre ses médicaments au bon moment et inclure un petit déjeuner nourrissant, rien de tout cela n'est extrême. Mais ensemble, ces gestes peuvent vous protéger contre les effets subtils mais cumulatifs du stress sur vos reins, votre système digestif et votre santé cardiovasculaire. La prise de conscience est la première étape vers une routine matinale plus sereine et plus sûre. C'est formidable que vous soyez ici, à prendre le temps de comprendre comment un geste aussi simple, boire de l'eau, peut avoir tant de facettes. Cette curiosité montre que vous respectez les signaux de votre corps et que vous êtes prêt à vous adapter à ces évolutions. Cet état d'esprit apporte une forme naturelle de résilience
dans tous les aspects de la vie. Et cela ne s'arrête pas à l'eau. Laissez cet état d'esprit vous guider à chaque ajustement de votre routine quotidienne. Observez comment votre corps réagit et ajustez vos habitudes en conséquence. Si vous êtes motivé à essayer l'un de ces conseils, par exemple, chauffer un peu votre eau ou prendre un petit déjeuner riche en protéines, voyez si vous remarquez une différence. Quelques matins de changement conscient peuvent révéler que vous avez plus d'énergie, moins de troubles digestifs ou l'esprit plus clair. Et même si vous ne constatez pas un changement spectaculaire, la prévention des problèmes est parfois déjà un bénéfice en soi. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Vos remarques, questions et expériences personnelles enrichissent cette conversation pour tous ceux qui en font partie. Si vous avez appris quelque chose d'utile ou une histoire à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Cela nous aide à savoir ce qui vous parle le plus et à faire germer de nouvelles idées pour les vidéos à venir. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais nos prochaines vidéos sur comment cultiver une vie plus saine et plus heureuse à tout âge. Votre soutien nous motive vraiment à continuer d'explorer ces sujets, avec des contenus bien documentés et des échanges sincères. Souvenez-vous, de petits changements réfléchis dans vos habitudes quotidiennes peuvent aboutir à des améliorations majeures au fil du temps. Restez curieux, restez ouvert à l'apprentissage, et j'espère que votre prochain verre d'eau du matin vous apportera à la fois hydratation et tranquillité d'esprit. Merci encore de votre présence et à très bientôt.